je suis Élise Rachez et Stéphane Moreau. Nous sommes donc tous les deux restaurateurs d'œuvres sculptées. Avec un collègue, Olivier Roland, voilà, qui n'est pas là aujourd'hui, qui est de Tours. Donc nous suivons le dessalement en fait, de 4 éléments, 2 bas-reliefs en marbre et 2 chapiteaux avec leurs 2 tailloirs du cloître. Les chapiteaux ont été déposés, il y avait urgence parce que les chapiteaux présentent de graves altérations. Des selles qui provoquent des pertes de l'épiderme sculpté. Une pulvérulence, c'est-à-dire que la matière perd sa cohésion en surface. C'est pour ça qu'elle a cet aspect blanc en fait. Normalement, les chapiteaux devraient être couverts d'une croûte noire ou d'une fine couche noire. Or là, elles sont toutes blanches, ce qui veut dire qu'il y a constamment en fait une perte de matière. C'est dû en fait à la présence de sel. Ces sels proviennent souvent de la pollution, ici plus particulièrement de la voie ferrée. L'important c'est de solubiliser ces sels et de les extraire au plus vite. Donc on va les plonger dans une eau déminéralisée. Maintenant les chapiteaux sont mis dans un bain d'eau déminéralisée, de façon à pouvoir extraire le sel de ces pierres. Là c'est la phase test, donc on met en place un protocole pour ensuite appliquer toute cette réflexion sur l'ensemble des chapiteaux. Notre intervention, elle s'inscrit dans un processus, dans une démarche de sauvegarde du cloître. Nous espérons que les Moissaguais s'intéresseront à cette restauration car ça sera une façon pour eux de découvrir sous un autre angle cette œuvre du patrimoine. On va avoir surtout une meilleure connaissance technique, ils vont pouvoir avoir une meilleure connaissance de la mise en place, de la technique de réalisation de cette œuvre majestueuse. Et ils vont découvrir petit à petit la complexité de cette œuvre et la trouver, je pense, changée.